Bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une, aujourd'hui 5 juin est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. La Côte d'Ivoire dit non à la pollution plastique. Tabaski 2025, c'est demain la fête. Nous ferons un focus sur le marché du mouton et du bazin, mais également dans les salons de coiffure. Et puis en fin de journal, nous allons recevoir Ibaka. Il est le président des associations de consommateurs pour évoquer le regard des consommateurs sur cette Tabaski 2025. Ouvrons ce journal par cette information de dernière minute. 45 cas de choléra ont été détectés à Vridi, dont 7 morts. L'annonce a été faite ce midi par le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Tous les détails dans nos prochains journaux. Je vous le disais dans les titres, aujourd'hui 5 juin est célébrée la Journée mondiale de l'environnement sous le thème « Combattre la pollution plastique ». Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. Face à cette urgence, le ministère ivoirien, lui, appelle à l'élimination de la pollution plastique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est demain la Tabaski. Pour faciliter l'accès aux moutons, le gouvernement ivoirien a lancé la foire à Niama. Mesme Yao y était, voici son reportage. Ils étaient nombreux à participer au lancement de cette foire des moutons sur le site principal de vente des bétails d'Abidjan. Une initiative saluée par les autorités locales qui entendent faciliter l'acquisition des bêtes dans des conditions réglementées et accessibles. Les espaces ont été sécurisés, viabilisés, organisés pour garantir l'accès fluide et équitable aux commerçants et à la population qui sont des acteurs essentiels dans l'organisation de la foire de la Tabaski 2025. Chers partenaires, je tiens à saluer ici la mobilisation exemplaire de toutes les parties prenantes, les vétérinaires, les forces de sécurité, le service de santé d'hygiène. Le président de la filière bétail, Isiaka Sawadogo, a tenu à rassurer les populations sur la présence des bêtes des sites dédiés. Cette année, ce que je peux dire, surtout donner l'assurance à la population d'Abidjan, que l'an passé, les gens étaient inquiets. Et vous avez vu que les moutons sont venus jusqu'on a vendu, il y a eu les restes. Et cette année-là, je pense que ça sera la même chose. Parce que les animaux qui arrivaient là, je ne pense pas si ça peut finir. Voilà. Cette fois vise à lutter contre la spéculation, désengorger les points de vente informels et permettre à chaque fidèle de célébrer dans la dignité. Parlons toujours de la Tabaski. Aujourd'hui, nous ferons un focus sur le marché du bazin à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. C'est un sujet signé Fanny Karidja. Assis à même le sol, les artisans de bazin s'efforcent d'apporter davantage d'éclat à leur création. Communément appelés bazin gossila, ce qui signifie tapeurs de bazin. Armés de leur bois et de leur bazin, ils mettent tout en œuvre pour satisfaire leurs clients à l'approche de la fête de Tabaski. Ici, sur ce métier, depuis mes grands-parents, depuis la Guinée, après là-bas, Sierra Leone, après la guerre de Sierra Leone, je me suis rendu à Abidjan en 2004. Notre travail là, c'est pas facile. Avant, ça marchait, mais maintenant, on débrouille quand même parce que le marché est déjà gâté. Avant, on s'en sortait bien. Parce qu'en ce moment-là, quand ça marchait là, entre le mois de Tabaski et le Ramadan, au moins comme ça, au maximum, on peut avoir les petits 300 000, 350 000. Mais cette année même, là, même prix de popote, même au moins 50 000 ou 100 000 comme ça, non, on n'a pas pu gagner. Parce que cette année, ce n'est pas marché. Parmi ses clients, on retrouve Souleymane Sanogo qui ne manque pas de souligner l'importance de ce service. Nous donnons pour taper, c'est pour refaire, c'est pour que ça puisse bien briller. Non, le bazin, c'est un habit traditionnel. On le fait taper. Le fer à repasser ne peut pas donner l'éclat. Au contraire, le fer à repasser dégrade le bazin, en quelque sorte. À chaque fête de Tabaski, l'engagement des artisans de bazin gossila rappelle l'importance de la culture et du savoir-faire dans la célébration des traditions. Et puis, que serait la fête de la Tabaski sans des têtes bien coiffées? Karidja a fait un tour pour vous dans les salons de coiffure à Abidjan. Voici son reportage. À l'approche de la Tabaski, les salons de beauté ne se désemplit pas.
coiffure, manucure, pédicure. Pour de nombreuses femmes, ces soins esthétiques sont devenus incontournables. La fête ne se limite plus aux sacrifices rituels et aux retrouvailles familiales. Elle se vit aussi à travers l'apparence. Avec les fêtes, ça n'arrive pas toujours, c'est une fois dans l'année, donc il faut en profiter. C'est pourquoi on est là. À chaque détail compte, de la tête aux pieds, et tout est minutieusement préparé pour briller le jour J. Présentable, avant de faire la cuisine, il faut que tu sois propre. Le reste, ça vient après. Un effort particulier est porté sur la coiffure, mais aussi sur les ongles et le maquillage. Parce que j'ai ma perruque déjà faite à la maison. C'est juste mes yeux, mes ongles. À 5 minutes, c'est bon. Vendredi à la fête de Tabaski, on va manger un mouton, bien fêter, danser, se mettre en joie, aller rendre visite à nos grands-parents. En tout cas, c'est la fête. Oui, on est obligé de se rendre belle pour accueillir la nouvelle année. C'est normal. Prendre soin de soi, se sentir belle, c'est aussi une manière de vivre pleinement cette fête dans la joie, dans le respect des traditions. Et pour parler justement de cette fête de la Tabaski, nous avons le plaisir de recevoir Ivaka. Bonjour. Bonjour Abiyou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes le président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Oui. Alors, première question Ivaka, quel est aujourd'hui le constat des consommateurs sur cette fête de la Tabaski? Les consommateurs, ils ont un constat un peu divergent. Tout dépend de la position des uns et des autres. Tout dépend aussi de la connaissance des tests relativement au prix en Côte d'Ivoire. Vous savez que dans les périodes d'indépendance, avant 90, les prix étaient déterminés par l'État. Mais à partir du 27 décembre 1991, l'État a adopté la loi 91-999 relative à la concurrence. Cette loi a dit que les prix sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. Ça veut dire que ce sont les commerçants qui font le prix. Mais en période de fête, comme vous venez de le dire, et sur des marchés monopolistiques, sur des marchés où les prix flambent, l'État est obligé d'intervenir. Donc aujourd'hui, l'État prend sur lui de faire ce qu'on appelle le plafonnement de prix pour pouvoir vraiment cartonner les hausses de prix. Mais ce plafonnement, est-ce qu'il vous arrange, vous, en tant que président de l'association de consommateurs? Mais justement, le plafonnement est une très bonne chose qui a été vraiment adoptée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarra-Souba, depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel. Parce que normalement, le plafonnement se fait pour 3 mois, renouvelable pour une seule fois. Donc, c'est en 6 mois. Mais nous avons constaté, nous, organisations de consommateurs, que depuis que ce ministre est là, le plafonnement, je crois, est devenu, je veux dire, le principe. Et donc, ça protège le consommateur. Parce que nous, associations de consommateurs, ça nous arrange. Et les consommateurs doivent savoir que, puisque les prix sont libres selon le principe de la loi, mais ça peut augmenter à n'importe quel moment. Dans les périodes de fête, le plus souvent, les gens abusent, ils augmentent parce que la demande est forte. Et pendant cette Tabaski, Ivaka? Mais bien sûr, pendant cette Tabaski, l'État de Côte d'Ivoire, le prix est déterminé aussi par l'offre et la demande. Étant donné que si le produit est abondamment approvisionné sur le marché, vous verrez que les prix sont cartonnés, les prix sont bloqués, les prix ne peuvent pas augmenter de façon excessive. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Par exemple, nous avons les partenaires habituels de la sous-région qui nous approvisionnent. Mais cette fois-ci, depuis le week-end passé, l'État de Côte d'Ivoire a demandé au Tchad, notre pays, un pays de la sous-région, de l'Afrique centrale, de venir approvisionner comme les autres le faisaient et le font toujours, pour que notre marché soit abondamment approvisionné. Donc je crois que cet approvisionnement du marché a fait en sorte que les prix soient cantonnés. La moyenne, c'est entre 100 000 130 000 pour un mouton moyen. Donc on peut dire que les prix ne sont pas excessifs. Oui, les prix vraiment sont appréciables. Les prix sont vraiment appréciables vu l'intervention de l'État. Voilà. Alors Ivaka, on a une question pour vous encore. Qu'attendez-vous concrètement des autorités lorsqu'on est dans une période de fête comme la Tabaski?
Et ce que nous attendons, c'est que, c'est ce que je viens de dire, que l'État de Côte d'Ivoire, avec par exemple les agents du ministère du Commerce, soit sur le marché, pour surveiller le marché, pour que les promesses qui sont attendues, parce qu'on nous dit, parce qu'on a approvisionné, donc les prix ne vont pas augmenter, de sorte que les commerçants véreux ne profitent pas de cette fête. Il faut que ce soit au profit du consommateur. Mais il y a une chose très importante, au-delà même de la tabaski, ce que nous, consommateurs, peuple de Côte d'Ivoire, nous attendons, c'est la paix. D'accord. Chers frères, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tabaski. D'accord. Et pour les chrétiens, il y a la Pentecôte qui arrive. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de Pentecôte. Je pense que l'histoire même de la tabaski, c'est que Dieu s'est attendu avec Abraham pour offrir ce bélier, pour qu'il y ait cette confiance entre Abraham et puis Dieu, son Dieu, n'est-ce pas? Donc nous, le peuple aussi, nous voulons qu'il y ait cette confiance entre nos hommes politiques. Surtout le président de la République, il faut qu'il prenne des décisions fortes pour qu'on fête la tabaski l'année prochaine, comme nous sommes en train de le faire cette année. Alors, qu'est-ce que vous faites pour protéger les consommateurs? Et pour le faire, nous allons sur le marché, nous essayons de prendre les prix lorsqu'il y a prix excessif et nous signalons au gouvernement. Nous sommes l'interface entre les consommateurs et l'État de Côte d'Ivoire et nous interpellons les opérateurs véreux auprès de l'État. De toute façon, notre rôle, nous, ce n'est pas de faire le contrôle répressif. Nous, notre rôle, c'est de signaler, de faire des lobbying, de sensibiliser, de dire aux consommateurs, par exemple, qu'il y a une application. Désormais, on peut faire un contrôle citoyen. L'application contrôle citoyen, vous téléchargez sur votre téléphone, vous allez sur un marché, s'il y a augmentation de prix, s'il y a des produits frauduleux, vous pouvez signaler au travers de votre téléphone. Donc, chaque Ivoirien est devenu contrôleur de prix et contrôleur de qualité des produits et services. Alors Ivaka, aujourd'hui, quel est le prix standard d'un mouton? Puisqu'on parle de tabaski. Mais justement, je vous dis que les prix varient entre 100 000 francs et 30 000 francs pour les moutons moyens. Mais en toute chose, vous savez que plus la chose est plus, soit le volume augmente, pour un mouton qui est un peu plus gros, on peut aller jusqu'à 200 000. D'accord. Non, juste alors, on va rectifier, c'était 100 000 et 300, parce que vous avez dit 30 000, j'ai dit 100 000 à 130 000. Voilà, 100 000 à 130 000. Voilà, 100 000 à 130 000 francs, le mouton moyen. Mais là, quand le mouton est très gros, vous verrez que le commerçant, c'est en fonction du poids, il va vous faire un prix jusqu'à 200 000 francs. Alors, Ivaka, et cela existe sur le marché. Un dernier mot, Ivaka. Le dernier mot, c'est de dire au consommateur, quand il va sur le marché, il faut voir les prix qui ont été plafonnés, il faut se renseigner auprès du ministère du Commerce, il faut aussi nous appeler, il faut adhérer aux associations de consommateurs que nous sommes. Et le dernier mot qui est très important, la paix. Sans la paix, il n'y a pas de tabaski. Il faut que les politiciens nous donnent la paix. Ivaka, merci pour toutes ces précisions, cette fête de la tabaski. Bonne fête de la tabaski. Bonne fête de la tabaski et de la Pentecôte aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci. Portez-vous bien.